Bienvenue. Welcome. Willkommen. Sayonara. C'est au revoir ça. Nous allons donc aujourd'hui parler arbres. Nous allons parler grand-mère feuillage. Nous allons parler des arbres les plus célèbres du monde selon moi, selon ma perspective, selon my point of view. Pour cette vidéo, évidemment, nous allons voyager dans le monde entier et j'ai décidé que nous allions aller d'ouest en est, une fois n'est pas coutume. Et nous allons commencer par l'Amérique, le continent de l'Amérique. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Hey! C'est simple, Nolwenn, si tu veux, je te propose qu'on chante une chanson par nouveau pays. je suis d'accord. Ok. Premier arbre célèbre sélectionné par moi. Clément, arrête de me perturber. Le général Sherman, qui se trouve en Californie exactement dans le Sequoia National Park, et qui est un séquoia. C'est l'arbre d'un seul tronc, le plus volumineux du monde. Il fait exactement, estimativement, 1485 mètres cubes, donc ce qui est beaucoup. Et c'est pas l'arbre le plus grand, c'est pas l'arbre le plus gros en termes de diamètre, mais en fait, c'est le plus volumineux. Alors, ils ont estimé son âge à 2200 ans, quand même. Et il fait 83,8 mètres de haut. Il a une circonférence au sol de 31 mètres 10. Donc, quand même. En fait, en gros, si tu prends son tour de poitrine, ça fait 31 mètres 10. Et en fait, alors, chose triste, quand j'ai fait mes recherches, c'est que je me suis rendu compte que c'était en fait l'arbre le plus volumineux au monde vivant, mais c'est pas l'arbre le plus volumineux enregistré sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était plus gros, donc il s'appelait le Crannel Creek Giant, et il avait un volume 15 à 25 fois supérieur au General Sherman. Il faisait 1743 mètres cubes, mais il a été abattu parce que c'est ce qu'on fait avec les beaux arbres. Ce qui nous amène donc à l'arbre suivant, l'Hyperion. Hyperion, localisation California. Nolwenn, une petite chanson sur la Californie. California. Here we come. Alors, il est au Redwood National Park. C'est également un séquoia. Et celui-ci, c'est l'arbre le plus haut du monde, avec un total de 116 mètres. Il est gigantic. Mais son emplacement exact est tenu secret par les membres de l'organisation du parc national afin de préserver la biodiversité qui entoure l'arbre. On a Comment tu peux garder secret un arbre de 100 mètres de haut? Ben, On ne voit pas de haut. en fait, il y a plein d'arbres, En fait, si tu veux, il y a des forêts de séquoias géants. Et du coup, il y a des photos d'arbres, mais on n'est pas sûr que ce soit celui-là. Mais par exemple, là, j'ai une photo qui pourrait être le Hyperion. Donc, il fait, donc je disais 116 mètres. Et alors, attends, truc atroce. Il a perdu 25 cm dans les années 2000 à cause des pivers qui lui ont fait perdre la tête. Et du coup, il a perdu 25 cm, mais il reste quand même l'arbre le plus haut du monde. Et en fait, il a été découvert en 2006. Alors lui, il a 800 ans, pour la petite anecdote, et il fait 530 mètres cubes. Donc tu vois, par rapport au général Sherman qui faisait 1485 mètres cubes, c'est pas grand-chose. Et nous allons partir, ou plutôt rester en Californie. Une autre chanson sur la Californie, Nolwenn. La Californie, la Californie, la Californie, hey! Le nom de chanson sur la Californie. Cet arbre se nomme Mathusalem. Nolwenn, can you guess? Il est vieux, le plus vieux du monde. Ouais. Donc, localisé en Californie, au Inyo National, à la Inyo National Forest. Et c'est donc c'est un pin bristlecone, je sais pas comment on dit. Et c'est l'arbre non clonal, je vais m'expliquer,
Le plus vieux du monde. C'est-à-dire que c'est un arbre qui a poussé d'une graine. Pas d'une pousse, pas d'une bouture, pas d'un... Tu vois. C'est une graine qui a poussé et c'est l'arbre non clonal le plus vieux du monde. Également, son emplacement est maintenu secret. Donc, on a des photos qui pourraient s'apparenter... En fait, on sait la forêt dans laquelle il se trouve. On sait que c'est un pin bristlecone. Donc, en fait, il y a plein de photos qui tournent... mais en vrai, on ne sait pas lequel c'est exactement. Et donc, sa germination daterait autour de 2833 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est énorme. Ça fait 5000 ans, quoi. Ouais, ça fait 5000 ans à peu près. Ce qui est énorme. Et alors, aujourd'hui, il serait mort. J'ai pas réussi à trouver s'il est vivant ou pas. Les photos qu'on trouve, les photos du supposé Mathusalem ne montrent que des arbres morts, donc bon, voilà. Nous partons au Canada. Naloua, une petite chanson sur le Canada? J'en ai une. Alors, je suis repartie sur Québec Air, Mountain Mountain, Eastern West, Pipan America. Nous allons voir Lady Cynthia. Figurez-vous, alors c'est pas un arbre, j'ai triché, c'est pas un arbre, c'est un arbuste, mais c'est le plus vieux rhododendron du monde. Et il a 125 ans et il est gorgeous. Je suis quand même partie très loin parce que je suis quand même... Donc je savais qu'il était à Ladysmith au Canada, donc je suis allée sur Google Maps. Genre, j'ai tapé Lady Smith et en Street View, j'ai cherché le rhododendron et je l'ai trouvé. Et il n'était pas en fleurs en plus quand je l'ai trouvé. Et du coup, j'ai l'adresse exacte j'ai fait une impression d'écran. Et donc, ce serait évidemment, hein, parce qu'on ne connaît pas tous les arbres du monde entier, mais ce serait le rhododendron le plus vieux du monde, 125 ans, et il possède environ 4000 fleurs à sa floraison. En fait, c'est gorgeous, mais en fait, quand il n'est pas en fleurs, ben... Bon, c'est juste comme un gros arbuste. Nous partons au Mexique, Nalouen. Mexico. Mexico. El árbol de Tul. Mexique, Santa Maria del Tul. Et c'est l'arbre de Tulle en français, l'arbre avec la plus grande circonférence du monde, 42 mètres de tour de poitrine et 9,38 mètres de diamètre. C'est énorme, hein? Et c'est un seul arbre. Hein. Ils ont fait des tests ADN, parce qu'en fait, quand on regarde la photo, on dirait que c'est un peu plusieurs arbres collés les uns aux autres. Donc, ils ont fait des tests ADN, c'est bien un seul et même arbre, qui aurait environ 1400 à 1600 ans. Et alors, malheureusement, il y a une étude qui est sortie dans les années 1990 qui nous indique que l'arbre est en train de mourir, malheureusement, à cause de la pollution et à cause du manque d'eau. En fait, les racines, elles commencent à se... Parce que le Mexique, ça reste quand même une zone très sèche. Et du coup, les racines sont très abîmées et donc il va malheureusement mourir un jour, comme tout être vivant au fond. Nous quittons l'Amérique, Nalouen, nous prenons le bateau et nous allons en Europe. Localisation, la Suède. Nalouen, une chanson sur la Suède? Non, j'en ai pas. Non, j'en ai une. Blue suede shoes. La Suède, nous allons rencontrer un épicéa commun, mais hors du commun. Le vieux Chico, Tijico, qui est le plus vieil arbre clonal du monde. Donc là, c'est pas le nom clonal, c'est un clonal. Et alors, quand on fait des recherches un peu sur Internet, tout le monde dit oui, le plus vieil arbre du monde, c'est le vieux Chico, là. Il a 9550 ans. It's false. It's an arnaque. It's a... Hein? C'est une arnaque. It is a scam. Parce que ils nous disent oui, c'est l'arbre le plus vieux du monde, il a 5550 ans. Mais c'est faux. Les racines de l'arbre
ont 9550 ans, mais l'arbre qui a poussé, lui, il a genre 4000 ans, tu vois. La partie visible. En fait, c'est un clone, en fait. C'est-à-dire que c'est le même arbre que le premier qui a poussé il y a 9500 ans, mais il est beaucoup moins vieux. Donc, moi, je dis quand même, faisons attention un peu à ce qu'on dit. Voilà. Et nous partons en France, Nalouen. Une petite chanson. Douce France, le pays de mon enfance. Partons en Ille-et-Vilaine, exactement à Vitré. Alors celui-là, c'est totalement moi qui l'ai choisi. Hein. Parce que bon, j'avoue qu'il y a beaucoup d'arbres que j'ai trouvés dans des tops. C'est genre machin, most beautiful trees in the world et tout. Mais celui-là, je suis allée sur Arbres remarquables de France et je l'ai sélectionné moi-même. Et c'est le thuya géant de Vitré. Ouh, I'm in love. I'm in love de cet arbre. C'est donc un thuya, comme son nom l'indique. En fait, il n'a rien de très exceptionnel. Il a 150 ans. Il fait 40 mètres de circonférence, mais c'est 4 arbres, en fait. Et c'est 40 mètres de circonférence de sa... Pas son tronc. Canopée. Ouais, voilà. Mais, just look at this. It's gorgeous. Ça a poussé à moitié à plat. En fait, ça a fait comme des stolons. Ouais. Et du coup, je trouve ça magnifique. Et en fait, le buisson, vu de l'extérieur, il paraît énorme. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le thuya géant de Vitré. Mais pour ceux qui habitent dans le coin, moi, je dis why not, hein, why not. Nous allons partir, Nolwenn, au Niger. Petite chanson. Là, tout de suite, j'ai pas. Petite chanson sur le continent de l'Afrique. C'est l'histoire la plus triste de cette vidéo, c'est cet arbre. Parce que c'est donc l'arbre de Ténéré, qui est localisé au Niger, qui est un acacia, et qui est l'arbre le plus isolé au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans un rayon de 150 km autour, c'est le pur désert. Et comme le Niger était quand même occupé par notamment l'armée française pendant un certain moment, en fait, il servait un peu de point de repère. Et il y a beaucoup de gens qui s'en servaient pour... Voilà, exactement. Et en fait, un jour, ils se sont rendus compte qu'en creusant, ils ont vu un arbre, ils se sont dit, il y a sûrement de l'eau. Donc en fait, ils ont creusé, effectivement, ils ont trouvé une nappe dans lequel l'arbre de Ténéré puisait son eau, qui était quand même à 30 mètres sous terre. Et donc, je parle de cet arbre passé, parce que cet arbre est mort, parce que... Non. Parce qu'en 1973, il se trouve qu'un chauffard ivre libyen... Vous me voyez venir. Il n'y a rien à 150 km à la ronde. Mais il a fallu qu'avec son 4x4... Non mais c'est horrible. Il fonce dans l'arbre, soi-disant, sans faire exprès. Oupsie, my bad. Est-ce que... Non mais c'est d'une tristesse. Et donc, l'arbre est mort. Et ses restes ont été transférés au musée de Ténéré, où on peut encore les voir. Et... parce que comme c'était quand même un sacré bon point de repère dans le désert, ils ont mis à la place, une structure métallique pour dire, en gros, si ici même a vécu l'arbre le plus isolé du monde, tu vois. Donc maintenant, c'est un peu une attraction touristique, entre guillemets, mais bon, c'est pas... Enfin, touristique, pour le peu de tourisme qu'il y a au Niger, je suppose. Nous partons au Moyen-Orient. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce sur l'île de Bahreïn. Bahreïn, le royaume de Bahreïn. C'est le plus petit pays du Moyen-Orient. Une toute petite île, en fait. C'est un royaume. Nous allons à la rencontre de l'arbre de vie, Nalouen, le fameux. Oui, celui-là même. Qui serait un mesquite. Je ne connaissais pas ces arbres.
Et alors, pour l'arbre de vie, il n'est pas très vieux, il a 400 ans. Et alors, ce qui est intéressant avec cet arbre, c'est que c'est un mystère. Parce que aucun scientifique, aucun botaniste, machin, enfin personne n'a jamais su où il puisait son eau, en fait. Donc, même s'il est en plein milieu du Nil, en fait, il peut pas puiser l'eau de la mer, évidemment. Et en fait, ce qui est en fait un mystère pour les scientifiques, c'est que tous les ans, il fructifie, il fleurit, il fait des fruits, il a des feuilles bien vertes toute l'année, mais il est en plein milieu d'un désert. Et quand bien même il y aurait une nappe souterraine, comme c'était le cas pour l'arbre de Ténéré, les scientifiques s'accordent pour dire que par rapport à la taille de l'arbre, etc., c'est pas possible que juste ça suffise à sa belle vitalité, quoi. Donc en fait, il y a des théories il y a plusieurs théories qui disent qu'il aurait réussi à, j'ai pas tout compris, hein, parce que c'était pas en français, mais en gros qu'il aurait réussi à genre s'allier avec des champignons pour pouvoir mieux absorber les minéraux de l'eau et donc pouvoir très bien vivre avec très peu d'eau. Mais enfin, ils n'ont jamais vu ça ailleurs, donc bon, gnocchi. En fait, cet arbre, du coup, tu vois, il a un peu une aura mystique. Il est un peu, c'est un peu le mystère, tout ça, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre de vie, parce que pour beaucoup de personnes de cette île, et même je suppose du Moyen-Orient, parce que je crois que c'est une île assez touristique, je crois que c'est là où il y a, tu sais, l'hôtel avec, tu sais, ça fait comme plein de ronds sur l'eau. Ouais. Je crois que c'est là. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce serait le dernier vestige du Jardin d'Éden, que le Jardin d'Éden se trouvait là et que l'arbre, du coup, serait le dernier vestige, d'où l'arbre de vie, etc. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent aussi il n'a que 400 ans, donc bon, après chacun, de toute façon, fait comme il le veut, comme il le veut. Nous allons, Nolwenn, en Chine. Une chanson sur la Chine. Le ginkgo du temple de Guanyin. Pardon my Chinese. C'est donc un ginkgo qui sont, je ne sais pas si tu sais, les arbres les plus vieux du monde. En fait, en gros, il y avait déjà des ginkgos quand il y avait des dinosaures sur Terre. Ouais, c'est genre un des plus... Les ancêtres des arbres. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas le plus vieux au sens il a tant d'années, mais ces arbres existaient déjà à l'ère des dinosaures. Il se trouve que, alors je peux dire, franchement, je peux dire que j'en ai chié à trouver ce ginkgo à la con. C'était horrible parce que des villes de Xi'an, il y en a partout en Chine, et des temples de Guanyin, il y en a partout en Chine aussi. Donc il a fallu retrancher les informations. C'est un ginkgo de 1400 ans, et en fait, il a cet intérêt qu'en automne, ses feuilles deviennent jaunes, et c'est gorgeous. Nolwenn, appreciate. Oh là là, magnifique. On dirait, tu l'as vu le film Hero? Ça me fait penser à une scène de Hero. Je mettrai les images. J'adore ce film. Donc du coup, moi quand je vois ça, ça me fait penser à ce film. Donc, C'est plus beau que les cerisiers en fleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous en arrivons donc à notre 11e et dernier arbre. Nous partons pour le Japon. Nolwenn, chanson. Tokyo. Ah. Tokyo. Embrasse-moi à Paris. Touche-moi à Tokyo. Fais-moi danser au royaume de Bahreïn. Et au Niger. Tokyo, il y en a plein des chansons avec Tokyo. From LA to Tokyo. Nolwenn, nous allons découvrir la plus grande glycine du monde. And it's gorgeous. Alors, sachez que on peut voir cette glycine en allant sur Google Maps, en faisant une street view. On peut se promener parce que c'est dans un grand jardin, un genre de jardin botanique, tu vois. Et on peut y aller, et c'est comme ça qu'on se rend à peu près compte de l'étendue de la chose. En fait, c'est un parc où il n'y a que des glycines.
Donc en fait, il y a deux. En fait, alors, c'est la glycine la plus. Ouais, celle qui a le plus de surface, voilà. Mais en fait, il y en a aussi deux. En fait, il y en a deux côte à côte. Ce qui fait que du coup, quand il y a deux troncs, mais en vrai, tu as l'impression que du coup, ça fait qu'une, et c'est énorme. Ou alors les troncs, ils font 1 mètre de diamètre, donc c'est pas foufou, mais justement, ça permet de se rendre compte par rapport à la surface de la floraison, c'est immense. L'arbre fait plus de 1000 mètres carrés. Et entre le point le plus long, entre son tronc et la dernière branche, ça fait 600 mètres. C'est huge. Donc évidemment, ça amène énormément de touristes. Et c'est vrai qu'il y a des photos qui sont juste absolument magnifiques, un petit peu retouchées, tout. On dirait l'arbre dans Avatar. C'est l'arbre où ils font des trucs bizarres dedans. Alors j'ai quand même quelques mentions honorables, figurez-vous, d'arbres qui avaient juste rien à dire dessus à part de les regarder. Donc je vais les citer tout de suite. Nous avons le chêne d'Allouville en France, en Normandie. Gorgeous, c'est une chapelle, c'est un petit hôtel à la Vierge dans l'arbre. It's gorgeous. Nous avons également le Angel Oak Tree. Gorgeous, absolutely gorgeous, avec des branches gorgeous. Il y a un autre Tree of Life, mais qui lui est situé à Calaloch Beach. Gorgeous, on se demande comment il en est arrivé là, mais I think it's gorgeous. J'en ai un dernier, mais alors c'est pas un arbre, c'est une allée d'arbres. Ça s'appelle les arbres de la Dixie Plantation, South Carolina, Dixieland. Et alors je suis persuadée, parce que j'ai regardé Big Hill de Sofia Coppola, Les Proies avec Nicole Kidman. Je savais même pas que c'était elle qui avait fait ce film. Big Hill Did avec Ella Fanning, Kristen Dunst, Colin Farrell, Nicole Kidman, la totale. Big Hill. Putain. Et je suis persuadée d'avoir vu cette allée d'arbres dans le film. Attends, Nalwen, j'ai une photo à te montrer. Est-ce que tu as déjà vu... Je me caille les pieds. Oui, mais est-ce que tu veux voir le plus gros régime de bananes? Bah, vas-y, Tu ne veux pas en revenir. C'est un très gros régime de bananes. Ça valait le coup de se geler les pieds. Bye bye.